Après, il y a la partie technique, parce qu'on avait quand même un ensemble de projets qu'il fallait mener à l'échelle des deux territoires, Tambacounda et Kédougou, qui portaient sur le renforcement de capacités, des projets avec les jeunes, sur le domaine culturel, sur la santé, sur l'éducation, sur la protection de l'environnement. La culture aussi, la culture, on a noté. Oui, bien évidemment. Il y a même une très belle expérience voilà. pour ce qui concerne l'intérêt, enfin, ce que la culture peut représenter comme élément majeur pour les questions de développement local, ouais. effectivement. Et c'est l'expérience de Kédougou où c'est une région aujourd'hui qui, en plus d'avoir en partie le patrimoine mondial de l'UNESCO environnemental, Oui. il a le patrimoine mondial culturel. Le pays Bassari aujourd'hui est label patrimoine mondial. Et à partir de là, c'est une ouverture extraordinaire sur ce territoire-là on devrait en termes d'organisation, de mobilisation des acteurs, de possibilités de financement. Mais tout ça, ça se fait quand derrière, il y a une organisation, il y a les acteurs à un moment donné qui travaillent. C'est-à-dire les gens se disent, écoutez, on ne peut pas attendre tout de l'État, tout des collectivités. Nous-mêmes, on a les capacités de faire des choses, même si bien évidemment, derrière, il faut que l'État accompagne les dynamiques, il faut que la collectivité locale accompagne les dynamiques-là, mais c'est l'idée vraiment d'avoir un développement territorial. Ça veut dire qui est fondé sur une identité culturelle, sur un partage de valeurs autour d'un espace donné, mais qui est porté, ce type de développement-là, il est porté par les acteurs locaux notamment. Même s'il faut être aidé après ou accompagné par des dynamiques extérieures, mais voilà, vous êtes là, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, comment vous pouvez vous organiser, et nous, on va vous accompagner. C'est-à-dire, ce n'est pas le schéma inverse. Et c'est pourquoi le développement territorial, à mon avis, en termes d'approche de développement, c'est extrêmement important. C'est ce que j'ai essayé de faire ressortir dans ce livre-là. Boubacar Sidiki Diallo, notre auteur aujourd'hui pour ce numéro, autour de son ouvrage qui s'appelle Coopération décentralisée, Isère Tambacounda Kédougou, les leçons d'une expérience de développement territorial. Donc, au fait, votre ouvrage, on l'a dit, porte sur cette riche expérience donc au pays de la Teranga. Vous en parlez même au pays de la Teranga. Mais je dis, c'est une expérience qui a quand même duré 5 ans. Oui. Mais là, j'ai envie de vous poser la question, parce qu'effectivement, on va passer à d'autres choses. Mais j'ai envie de vous poser la question, parce qu'il est question de ça. Et quels ont été les... Voilà, vous avez parlé des principales actions. Mais c'était quoi les enjeux de cette coopération entre la région de l'Isère en France, donc du côté de Grenoble, et la région de Tambacounda, et puis ensuite de la région de Kédougou? Alors, c'était quoi vraiment les vrais enjeux? La première des choses qu'on peut dire, c'est que quand on est arrivé en 2009, et vous savez, les coopérations décentralisées ne sont pas simples à gérer. Il y a beaucoup de contraintes, à la fois techniques, financières, organisationnelles. La première des choses qu'il fallait faire, c'était à un moment donné de remettre en route cette plateforme de coopération-là. Parce que l'évaluation avait montré qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais la démarche n'était pas très respectée. Parce qu'à un moment, il faut que les collectivités locales, il faut que les populations à la base au niveau du Sénégal, il faut que l'État au niveau du Sénégal puisse jouer son rôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de coopération où il y a un qui amène et puis à l'autre, à un moment donné, il fait ce qu'il veut. Donc, on était vraiment dans un enjeu, soit on continuait la coopération, soit à un moment donné, peut-être qu'on réduisait, peut-être que, je ne dis pas qu'on arrêtait, mais cet enjeu-là, il était fondamental. Est-ce qu'on continue ou pas et dans quelles conditions? Le deuxième élément, c'est qu'il fallait renforcer les capacités des acteurs locaux à porter les projets de développement. Parce qu'il y avait une forme de... Et en plus, vous dites parlant de ça... Oui, non, mais si je ne vous coupe pas, pour vous dire que vous dites renforcer les capacités des acteurs locaux pour qu'ils soient les maîtres d'ouvrage locaux. Enfin, en fait, c'est de renforcer les capacités des acteurs locaux pour qu'ils puissent porter les projets, pour qu'ils puissent les conduire. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas toujours évident. Moi, j'avais quelques outils, voilà, à travers mon expérience au niveau du département de l'Isère, mais aussi à travers mes études. Mais une fois sur le terrain, il faut tout adapter, il faut regarder ce qui fonctionne, il faut faire preuve d'initiative. Et à partir de là,
cet enjeu-là, il était fondamental parce que quelles que soient les formes de coopération que l'on fait, si à un moment donné, les acteurs locaux ne jouent pas le jeu, ça veut dire le jour où le bailleur n'est plus là, ou celui qui a initié, ou celui qui l'a porté à un moment donné, ça veut dire que toute la dynamique est vouée à l'échec. Aujourd'hui encore, cette coopération décentralisée-là, elle continue sous d'autres formes, mais elle continue. Et je pense que c'est vraiment l'un des résultats de ce travail de 5 ans-là qu'on a eu à faire. On a rebâti 2 nouveaux programmes de coopération en 5 ans. On a mis en place une démarche de mobilisation des acteurs. On a recréé des outils de communication, d'information. On a réorganisé la coopération avec ces fameux protocoles techniques qui liaient les opérateurs isérois, les associations, les acteurs associatifs. Oui. Donc moi, j'étais vraiment dans une idée de bâtir quelque chose. Je savais qu'à un moment, j'allais partir. Voilà, je sais que le développement, tu viens, tu fais ce que tu peux faire à un moment donné, quitte à le faire bien, mais tu ne peux pas t'éterniser. Et voilà, j'ai laissé quelque chose en termes d'organisation, en termes de démarche de travail. Et ce livre est le fruit de cette coopération-là. Et c'est un élément de capitalisation. Il a été fait aussi pour dire aux gens qu'il y a quelque chose qui est possible. C'est une expérience. Peut-être que tout n'a pas été rose, mais derrière, peut-être que des collectivités locales, des associations ou des personnes lambda qui s'intéressent à cette forme de coopération-là, ils pourraient s'en inspirer. Et si demain on peut l'améliorer, comme on dit chez nous, hamdoullah. Très bien. Coopération décentralisée, Isère Tambacounda, Kédougou, les leçons d'une expérience de développement territorial. Donc l'ouvrage de Boubacar Sidiki Diallo au cœur de notre numéro parenthèse d'aujourd'hui. Alors moi je suis un peu perdu parce que j'ai envie de montrer tout à la fois, ce qui est pratiquement impossible. Mais je parlais d'encadrer, de résumer, c'est-à-dire que dans votre ouvrage, vous avez... trouver cette façon mais vraiment intelligente et très fine de votre part. En fait, ça a été une démarche personnelle en termes d'écriture parce que c'est vrai que ça fait quelques temps quand même que j'écris. Disons que j'ai écrit des mémoires. J'ai un blog qui fonctionne. J'ai eu quelques collaborations dans des ouvrages. Mais ce que je voulais vraiment, c'est qu'à chaque fois qu'on lit le livre, qu'on puisse tirer l'essentiel. Et c'est pourquoi j'ai dit les leçons d'une expérience. C'est ce que moi, j'en ai tiré. On était plusieurs dans cette coopération-là. Les autres, ils auraient pu écrire autre chose. Mais moi, ce que j'en ai tiré de façon personnelle, ce qui m'a marqué, c'est ce que j'ai essayé de relater. Et de mon point de vue, c'est le plus. Et c'est à chaque fois désencadré comme ça, c'est-à-dire qu'on lit, on est sur un chapitre, on finit de lire le chapitre, et puis à un moment donné, vous dites, bon, j'encadre ici. Ce sont les leçons. Parce que c'est nécessaire, vous tirez les leçons. Et ces leçons, on va en lire quelques-unes, une ou deux, mais avant, il y a pas que les encadrés, où vous faites des notes vraiment succinctes pour dire, c'est des points de vue clairs, pratiques, et souvent mis en gras, en plus de les encadrer, quoi. Mais il y a aussi énormément de tableaux. C'est des tableaux, des synthèses qui montrent, on va dire, des choses, qui fournissent des informations, des données. Mais là, je sous les yeux à la page 71, j'avais marqué ça. On a un tableau, qui présente présentation des collectivités locales en coopération en 2013. 2013. Là, le tableau, on a les entrées, la collectivité, ici c'est l'Isère, donc il y a un département, Tambacounda, c'est une région. D'accord. Et là, on a Kédougou, qui est une région. Une région, Vous allez comprendre, enfin, les téléspectateurs comprendront pourquoi je veux partager ce tableau avec eux. Toujours en superficie, la région de l'Isère fait 7882 km² et la région de Tambacounda fait 42 706 km². Ça veut dire que la région de Tambacounda est, je ne sais pas combien de fois plus grande que le département de l'Isère. C'est-à-dire on a 7000 et quelques contre 42 000 et quelques. Bien. Et puis on a Kédougou qui fait 16 000 et quelques en population. En population, le département de l'Isère a 1 million 200 à 1 million et quelques. On va faire simple pour aller. Et par contre, Tambacounda a 688 et quelques. Mais on a Kédougou qui a 9 000 et quelques. Maintenant, non, là c'est la densité, 166 000 et quelques. Donc, ça veut dire que le département de l'Isère est quand même très peuplé.
elle a une petite superficie, mais un plus grand nombre de populations. Non, mais- Ça nous donne, c'est vraiment, ça nous donne des éléments comparatifs. Mais je veux revenir très rapidement, je ne monopolise pas la parole, aux communes, parce que c'est vraiment là-bas que je vais en venir, et au budget. C'est-à-dire que le département de l'Isère a 533 communes, Oui, et pendant que Tambacounda en a 46, oui. et Kédougou a 19. Mais c'est là où je vous dis, moi je comprends absolument Oh. rien. On va terminer. Je termine là-dessus. Les communes, il y a 533 communes Oui. pour l'Isère, 46 communes pour Tambacounda, 19 pour Kédougou. Et en nombre d'élus, il y a 58. Oui. La région de l'Isère, qui a 533 communes, a 58 élus, le nombre d'élus. Alors que Tambacounda a 46 communes, mais n'a que 50 élus. Non, mais je vais revenir sur ça. En fait, bon. Ce qui est important, c'est de dire, dans les coopérations décentralisées, on n'est pas obligé d'être au même niveau, disons, juridique. Ça, C'est-à-dire, on a compris. c'est pas forcément un Ouais. département à un département, Ouais. une région à une région. Donc, Pourvu que ce soit pourvu que ça soit une entité collectivité voilà, une locale ou un collectivité. regroupement de Ouais. collectivités On peut locales. dire ça, j'avais envie de dire ça. On peut dire, pourvu que ce soit une entité décentralisée. Décentralisé, voilà. Ok. Ça se dit, ça se dit. D'accord. D'accord. Ça, c'est les lois qui le permettent à la fois en France et au Sénégal. D'accord. Deuxième élément, quand vous regardez ce contraste, Alors, est-ce que ça veut dire alors que, par exemple, le département de l'Isère Oui. peut être en coopération avec une communauté rurale de, disons, de Senko, mon village, par exemple? c'est tout à fait possible. D'accord. Si, en termes de compétences, il y a des choses qui sont partagées. Mais le département de l'Isère, c'est un département en France. La décentralisation, pour faire simple en France, on a les régions Oui. qui s'occupent du développement économique, on a les départements qui s'occupent de l'action sociale, des collèges, de la gestion des collèges. On a les communes, en gros, tous les services publics de proximité, pour faire simple. Oui. C'est à peu près le même schéma au Sénégal. Jusqu'en 2013, où on a, par la nouvelle loi, on a enlevé les régions en tant que collectivité locale au Sénégal. Deuxième élément, le contraste, c'est en termes de superficie et en termes de population. Parce que l'Isère, quand même, ce n'est pas le département, disons, le plus pauvre disons, en France. Voilà. Mais les régions de Tambacounda et de Kédougou sont parmi les régions les plus défavorisées. Oui. Je n'ai pas envie de dire le plus pauvre. Et voilà. Elles sont pas pauvres en Oui, tant que telles mais parce que moi, du point de vue, moi je suis économiste de développement, la pauvreté, ça dépend de ce qu'on y met. Voilà. Donc elles sont très très riches culturellement Oui. et il y a des choses qu'on peut faire avec ces régions-là. Et l'autre élément, c'est ce contraste qui existe avec les communes, tout ça, mais les élus du département ne sont pas des élus des communes en fait. Les communes se gèrent entre elles et puis le département en France aussi se gère voilà, de façon très très autonome. Mais il y a l'histoire des budgets quand même. Et ça, j'ai voulu montrer un peu le décalage qui peut exister entre les ressources financières d'une collectivité locale en France, le département qui a 1 million de personnes à gérer, et les ressources financières de toute une région au Sénégal. Et on voit là énormément d'écart. Et peut-être que toute la réflexion, elle est aussi à ce niveau-là, au-delà du tableau synthétique, c'est de regarder voilà, ces éléments-là qui, par ailleurs, peuvent constituer des éléments d'analyse pour mieux comprendre la mise en œuvre des processus de décentralisation. Coopération décentralisée, Isère, Tambacounda, Kédougou, les leçons d'une expérience de développement territorial. Donc c'est l'ouvrage écrit par Boubacar Sidiki Diallo qui est présent aujourd'hui avec nous sur le plateau de Parenthèse, mesdames et messieurs. Donc très rapidement, on va poser on est talonné par le temps. Oh là là, qu'est-ce que ça fait trop court pour parler de tous ces éléments-là. Alors très rapidement, moi j'ai envie je voulais lire un passage, mais comme on a les marque-pages qui vont arriver, c'est-à-dire, qu'est-ce qui explique chez vous
alors vous avez bien entendu beaucoup de notions, beaucoup de savoir et même de savoir-faire bien sûr, on s'en aperçoit en vous lisant, sur la question de la décentralisation, du développement local, des questions de développement en général. Mais vous aurez pu écrire autre chose, développer d'autres choses. Qu'est-ce qui a motivé le souci d'écrire sur cette expérience-là au Sénégal? Alors, la première motivation, c'est de dire, on a vécu une expérience où personnellement, j'ai eu à travailler avec de nombreux acteurs, pas les moindres, dans ce processus de décentralisation au Sénégal. On se rend compte des difficultés et des atouts que la décentralisation peut engendrer. Et nos pays sont tous là-dedans aujourd'hui, en réalité. Et je voulais vraiment montrer à travers cette expérience-là qu'il y a des choses qui marchent ailleurs, un pays à côté. Moi, je suis guinéen, ça n'a jamais... Voilà, c'est toujours resté quelque part dans la tête. Et c'est de montrer que ce qui a pu marcher ailleurs, dans un pays comme le Sénégal, avec lequel la Guinée partage beaucoup de choses, et peut-être que ça peut nous inspirer en termes de conduite de politique publique locale. Le deuxième élément, oui, mais très rapidement, voilà, le deuxième élément, c'est vraiment pour les avoir vécus, on voit concrètement comment à l'échelle locale, on peut faire face aux préoccupations des populations. À la base. À la base. La préoccupation des populations à la base, c'est vraiment le leitmotiv de tous ces éléments. On le comprend. J'ai envie de dire qu'une grande partie de votre ouvrage porte sur cette expérience au Sénégal, mais pas que, parce que vous avez consacré la dernière partie de votre ouvrage à la Guinée. À ça, on n'aurait pas compris si ce n'était pas le cas. Mais vraiment, vous l'avez fait et de la façon, je veux dire, vous y êtes allé tout droit. Dites-nous un mot sur cette dernière partie parce que le temps est fini. Il faut qu'on passe aux autres rubriques. Étant guinéen, disons que j'ai été confronté à beaucoup de choses au Sénégal. J'étais chargé de la coopération et puis il y en a qui me voyaient en tant que Guinéen. Oui, mais en Guinée maintenant. Et on se... Voilà. Non, je viens. On n'a pas le temps. On se posait beaucoup de questions, mais l'objectif de la Guinée, c'est qu'il y a un processus de décentralisation qui est en route. Moi, j'ai fait des études dans ça, j'ai une expérience dans ce domaine-là, donc je pense que c'est tout à fait, à un moment donné, normal qu'on puisse donner son point de vue, avoir un certain regard sur ce qui se passe aussi dans notre propre pays. Et c'est l'objectif de cette dernière partie de l'ouvrage. Allez, donc, mesdames et messieurs, alors merci de nous suivre toutes les semaines, de suivre cette émission, en tout cas sur la télévision Espace TV. Aujourd'hui, comme on l'a annoncé, en tout cas pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, coopération décentralisée, Isère, Tambacounda, Kédougou, les leçons d'une expérience de développement territorial. Boubacar Sidiki Diallo en est l'auteur et il nous a fait le bonheur de nous tenir compagnie tout le long de cette émission. À présent, mesdames et messieurs, nous passons à la rubrique Marque-Page. Bien, le marque-page d'aujourd'hui sous l'ouvrage de Boubacar Sidiki Diallo, coopération décentralisée Isère, Tambacounda, Kédougou, les leçons d'une expérience de développement territorial. Donc c'est le titre de notre ouvrage d'aujourd'hui. Pour le marque-page, je passe à la page 122. À travers des... Pardon, c'est un encadré, comme on l'a dit. À travers ces deux exemples, en tant qu'agent de développement sur le terrain, en contact direct avec les porteurs des projets et les bénéficiaires ciblés, on peut ressentir un sentiment de frustration après tant d'efforts personnels et professionnels. Ce sont des moments qu'il faut savoir gérer en tant que professionnel en ayant toujours à l'esprit que le plus important reste cette contribution à une dynamique globale dans laquelle des initiatives aboutiront, source d'espoir et de satisfaction. Dites-vous. Oui. Très rapidement. Ça vient juste après des exemples de projets dans lesquels nous n'avons pas pu aller au bout. Oui. Et moi, j'étais coordonnateur de la plateforme de coopération. C'est vrai que les projets de développement, dans des milieux où les acteurs n'ont pas souvent les compétences, les ressources manquent, où l'environnement n'est pas toujours des plus simples, quand on est là-dedans, on peut toujours à un moment se dire « mais c'est pas possible, mais je fais tant d'efforts, pourquoi ça ne marche pas ?» Mais après, on est dans une dynamique globale. On est dans un programme.
Et dans ce programme-là, si les logiques de montage, de gestion des projets ont été respectées, à un moment donné, il y a certaines choses qui aboutiront. Il y a une Et satisfaction. ce jour-là, on peut rentrer à la maison et dire, je suis pas là pour rien, quoi. Voilà. Super. Alors, donc dans le marque-page, toujours je reste dans le sillage de cette page, enfin juste à côté, à la page 121, et c'est un tableau, principale réforme institutionnelle de la décentralisation au Sénégal. Ça, vous l'avez fait, et puis d'ailleurs dans la partie consacrée à la Guinée aussi, vous le faites. Vous passez un peu en revue l'histoire de la décentralisation un peu au début au Sénégal, hein, pour qu'on sache, pour que le lecteur sache un peu où il va et puis qu'est-ce qui se passe. Mais là, en fait, il y a les actes juridiques, il y a deux colonnes, il y a les actes juridiques et puis il y a le contenu de ces actes. Moi, je vais aller directement sur le contenu, ça donne une idée de ce qui s'est passé et puis bon, peut-être les années. Donc, pour faire vite, en 1966, il y a eu le Code de l'administration communale. Donc, 1966, le Code de l'administration communale. Ça, c'est au Sénégal. En 72, organisation de l'administration territoriale. Donc, en 1990, il y a eu la modification du Code de l'administration communale. Et en 1990 toujours, il y a eu le passage de la gestion des communautés rurales des sous-préfets au président élu. En 1998, il y a eu la région a été érigée en collectivité locale. Donc en 1998, donc ça veut dire 2 ans après, il y a eu la création, l'organisation et le fonctionnement de l'agence régionale de développement. L'agence régionale de développement. Ça, c'est vrai que le Sénégal, on l'avait dit, ils sont pas mal en avance sur ces questions-là. Donc en 2008, ça c'est plus récent, il y a eu la création de nouvelles régions. Donc on en a parlé comme la région de Kédougou, avec la partition de la région de Tambacounda, création de la communauté rurale, exemple, Koussan dans le département de Goudiri. Goudiri. Alors, je prononce mal. C'est pas Goudiri, c'est Goudiri. Alors, plus récent, 2013. Parce que là, c'est en 2013, et là, je peux me permettre d'énoncer l'acte juridique. C'est la loi 2013/10 du 28 décembre 2013. Il y a eu la communalisation intégrale. Donc, la suppression de la région collectivité locale, érection du département en collectivité locale et la création de pôles régionaux de développement. Alors, ce que vous dites là, la décentralisation est déjà une option politique. Et ces options politiques varient dans le temps, en fait. Donc, il faut à chaque fois les pouvoirs politiques adaptent, procèdent à des changements. Et on a des décrets, on a des lois. Et la dernière loi qui est encore en vigueur, celle de 2013, elle a supprimé les régions en tant que collectivité locale. C'est-à-dire les entités avec lesquelles moi j'avais travaillé, en fait, n'existent plus au Sénégal. Mais les départements, l'équivalent de la préfecture en République de Guinée, les départements sont devenus des collectivités locales. Et l'idée de la communalisation intégrale, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, on n'a plus commune rurale ou commune urbaine. On appelle simplement les communes. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte dans l'évolution aussi de la décentralisation que les moyens affectés étaient plus consacrés réellement aux villes qui captaient l'essentiel des ressources publiques, notamment de l'État, qu'au niveau de l'arrière-pays, au détriment de l'arrière-pays. Et on connaît cette réalité en Guinée, malheureusement, on ne pourra pas en parler. Par exemple, vous avez en Guinée aujourd'hui des CRD, donc considérés comme des communautés rurales de développement ou des communes rurales de développement. Aujourd'hui, c'est les communes rurales. Des communes rurales de développement, donc qui vont, on va leur affecter des maigres ressources, alors qu'il y a beaucoup plus de besoins souvent dans ces endroits-là et dans des communes qui ont beaucoup de sources de revenus et tout. Effectivement. Beaucoup d'argent va leur être machiné. Donc, en fait, il y a l'égalité peut-être, même pas, mais il n'y a pas d'équité. Non, il n'y a pas d'équité. Et surtout derrière, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans un système qui ne fonctionnera pas. Parce que les besoins, il faut que les ressources publiques, l'État, en termes de transfert, aille là où on a beaucoup plus de besoins. Et voilà, ça c'est l'un des principes de l'équité. Donc la communalisation, ça c'est quelque chose qui a retenu quand même le lecteur que je suis, mon attention, la communalisation intégrale au Sénégal, c'est-à-dire que comme c'est le cas chez nous, les communes rurales de développement et puis les communes urbaines, il n'y en a pas de différence, c'est les communes, on va affecter en fonction des besoins les ressources à ces différentes communes-là. Mesdames et messieurs, à présent, nous passons à la rubrique des questions consacrées au lecteur, des questions que les lecteurs posent à l'auteur. Monsieur Boubacar Sidiki Diallo, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante.
Entre l'expérience acquise en France et au Sénégal, laquelle de ces deux expériences vous a le plus enrichi? Disons que l'expérience du Sénégal a été le terrain de travail, donc en termes d'enrichissement personnel et professionnel, c'est à ce niveau-là. J'y ai passé quand même 5 ans, tandis qu'en France, au département de l'Isère, je suis resté juste 6 mois de stage et puis quelques mois pour pouvoir travailler avec eux. Donc l'expérience sénégalaise, elle a vraiment été très très enrichissante, mais en réalité, elle est toujours en lien avec cette expérience que j'ai vécue en France en fait, parce que nous sommes dans la coopération décentralisée. L'Isère a toujours été présent, les acteurs isérois ont toujours été présents, ils venaient en mission. En réalité, j'étais au Sénégal, mais j'avais l'impression que je n'étais jamais parti de la France en fait. Voilà, parce que j'étais en contact avec eux et puis on travaillait ensemble, même à 8000 km avec les technologies de l'information, le contact était permanent. Merci. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour. Et dites-moi, je voudrais savoir pourquoi au Sénégal, ils ont fait la communalisation intégrale. Vous aviez expliqué, mais est-ce que vous pouvez revenir pour encore nous dire pourquoi exactement ils ont fait la communalisation intégrale et quel est l'intérêt de cette opération? En 2013, avec la loi sur la décentralisation, le Sénégal a décidé de supprimer en fait les appellations communautés, communes rurales et communes urbaines. Et l'idée de la communalisation intégrale, c'est de faire en sorte qu'on parle de communes, que l'on soit à l'échelle d'une ville et à l'échelle des territoires dans l'arrière-pays, ce qui fait que l'État a plus de possibilités de mobiliser des ressources et les répartir de façon équitable sur l'ensemble du territoire national. Parce que le constat qui était fait, c'est que généralement les villes, on considère qu'elles ont toujours beaucoup plus de problèmes, elles engloutissent l'essentiel des ressources, alors que l'arrière-pays, d'où doit partir quand même des dynamiques de développement, est généralement laissé de côté, quoi, ou en tout cas moins fourni en termes d'investissement public. Je voudrais savoir, vous travaillez au gouvernorat de la ville de Conakry, comment êtes-vous arrivé là-bas et qu'est-ce que vous y faites? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier l'institution, le gouvernorat de la ville de Conakry, et singulièrement le gouverneur, le général Mathurin Bangoura, qui a accompagné la sortie de ce livre. J'y suis depuis 2 ans. Je suis arrivé à la faveur de Conakry, capitale mondiale du livre. Je travaille avec le cabinet et l'ensemble des services en termes de conception, de mise en œuvre des différents projets du gouverneur de la ville de Conakry. Je les accompagne techniquement dans la réflexion autour de ce qu'on pourrait faire pour améliorer les conditions de vie des Conakrykas dans les compétences de la ville. Monsieur Diallo, merci. Merci. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout autour de cet ouvrage Coopération décentralisée Isère Tambacounda Kédougou, donc un ouvrage écrit par Boubacar Sidiki Diallo. Alors on en a parlé, l'ouvrage porte sur les leçons d'une expérience, son expérience à lui, une expérience de développement territorial. On précise parce qu'en 4e de couvre, il est marqué, l'ouvrage a eu le soutien de la ville de Conakry, donc d'où les remerciements au gouvernorat de la ville de Conakry où travaille l'auteur. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, à présent, je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, évidemment avec un autre ouvrage. Au revoir.